Antenne 2 et Philips vous présentent Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano. Bonsoir, bienvenue au Bar de la Plage, avec de Jacqueline Boyer au prix Roger Nimier. Monsieur n'avoue jamais passe aux confidences. Les rosés de Provence, leur goût, leur coup, bref tout. La plage à la page, André Berkoff, ivre de livres. Les aventures de Lolo chez les blaireaux du bord de l'eau. Très chaud pour les petits maris, le drag show de Marie. Et le barman qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Que se alumbra para ti. Quiero parar el tiempo para estar junto a ti y vivir estos momentos muy feliz, cantar entre así. Histeria dame, histeria amor, histeria dame tu calor. Histeria dame, histeria amor, histeria dame tu calor. Ver tu cuerpo que se mueve para mí y mi alma que se alumbra para ti. Quiero parar el tiempo para estar junto a ti y vivir estos momentos muy feliz, cantar siempre así. Dame tu calor, histeria amor, histeria dame tu calor. Ce soir, gagnez un baladeur CD Philips. Répondez en tapant 3615 code à 2 à la question suivante. Qui a écrit la chanson N'avoue jamais ? Dites donc, Jackie, vous êtes très vieille France, finalement. C'est normal, monsieur, je suis arménien. Qu'est-ce que vous faites ? Un Colette D'Oréal, un Colette Renard, un Jacqueline François, un Jacqueline Boyer, et vous voudriez que ça s'appelle autrement qu'un Pascal Sevran, monsieur ? Non.
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai, ainsi cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur dans une petite chambre, mon grand amour du mois de septembre. Dis-moi, Oui, tu te souviens de tes vacances dans le Finistère chez ta grand-mère? c'était pas chez ma grand-mère, c'était avec ma grand-mère à Ouais. Loctudie, un petit village du Finistère. Ça s'est passé, j'avais 6-7 ans. Ouais. Ça a été très bref, c'est très joli le Finistère, j'ai gardé un bon souvenir. Puis après ça a très vite dévié vers le centre de la France, qui sont là mes vraies vacances d'enfance, dans le Limousin, près de Limoges. Ton Limousin? Mon Limousin, oui, Ouais. oui. Alors là, c'est le petit citadin qui joue aux paysans, quoi, dans le Limousin. J'aimais beaucoup les étables, j'aimais beaucoup les cochons, j'aimais beaucoup les canards. Alors, tu j'aimais préparais la pâtée pour les cochons. Oui, j'aimais beaucoup ça. Avec mon oncle, il préparait les pommes de terre, ça sentait très bon. Et on mangeait à l'époque les pommes de terre qu'on faisait cuire dans la pâtée des cochons. Je me souviens de ça, c'était un rituel. On mettait une espèce de... Ça avait l'air de la sciure de bois, on malaxait ça avec les mains. Enfin, j'étais très content de ce cérémonial. Et j'ai beaucoup aimé j'aime la ville, j'ai un bon équilibre avec la campagne. Et quand je pense à la campagne, c'est forcément à la campagne de mon enfance, c'est-à-dire là. Et à partir de l'âge de 10 ans à peu près, tu as commencé à aller dans les balles de campagne, à écouter l'accordéon. Oui. Et c'est là que tu as pris ce goût pour la vraie chanson, quoi. On appelait ça la frérie. Ça portait le nom des fêtes locales dans cette région. Et en effet, donc ça se passait dans les années 60, quoi. Et en effet, il y avait des bals très charmants, avec des gens contents, gais. Je sais pas, j'ai une image de fraternité et de gaieté, avec le son de l'accordéon qui symbolise pour moi une sorte d'amitié, une chose assez gentille, assez gaie. De quelle chanson tu te souviens de l'époque dans ces balles avec l'accordéon comme ça Les premières chansons à l'époque, c'était J'ai quitté mon cher pays. Ah oui, d'accord, oui. Ba-da-da-di-da-da. Ti-da-da-da-da-da-di-da-da. Ah oui, d'accord. Les bruyères corréziennes. Ah oui, d'accord, là c'est la Mais quoi hard Auvergne, là. Mais C'est quoi deep Auvergne. Mais c'est Ouais. c'est formidable. Ouais. Formidable. Dès que je fais chanter ça l'après-midi à la télévision, une fois de temps en temps, la France s'écroule en larmes. Mais de bonheur. C'est bien, il en faut aussi. Et dis-moi, alors après, il y a eu Bessines, où Ah oui. ton père tenait un bar tabac. Mon père avait été élevé dans Ouais. ce bar tabac et j'ai vu apparaître là. Alors je retournais chez la tante qui avait élevé mon père et j'ai vu apparaître le premier jukebox. Donc 59. Alors là Ouais. vraiment je suis resté collé devant. Ouais. Alors ce qui se passait, c'est que tu aidais donc dans le bar. Oui. En échange de quoi, tu avais des pièces de 20 centimes. Et puis alors tu les mettais vite dans le jukebox. Ouais. Et t'écoutais quoi? Oh bah, à l'époque, on écoutait alors vraiment les toutes premières chansons de Johnny Hallyday, Ouais. les bonnes. Il y avait Ouais. plein de choses. Les premières, bon, Souvenir, tout le monde le sait. Et Françoise Hardy, toutes les premières chansons. Sylvie, tous mes copains. tadada. Alors là, je vois ça comme si j'étais. On écoutait aussi les dernières chansons de Gloria Lasso à l'époque. Mais oui, parce que c'était très J'adore mélangé. Gloria Lasso. Mais oui, moi aussi. C'était très mélangé à l'époque. Johnny était une jeune vedette. Ouais. Gloria Lasso était une star. Dalida commençait très. On écoutait Bambido. On écoutait Les Cloches de Lisbonne. On écoutait Étrangère au paradis. Ah, Gloria Lasso, alors Étranger au paradis, tu t'en souviens là? Prends ma main, car je suis étrangère ici, tada, dans ce pays bleu, étrangère au paradis. Pa, 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 pa. Très jolie chanson. Et Vénus. Vénus, mon ami, pa da da di da 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 da, pa di da 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 da. Je me souviens pas les paroles, mais elles n'étaient pas géniales. bah non. Il y avait Oh Vénus, Oh, les, Vénus. Ah ouais, c'est ouais, génial, les ça. compagnons, Ouais. tous l'ont chanté. Dis donc, tu dis qu'à l'époque, tu couchais avec ton transistor. Oui. Comment C'était ça un se bon- passait alors? Ah ben c'était terrible parce que Sexuellement. sexuellement, c'était un bon début. C'est vrai que chez toi, tu as 25 000 disques. 25 000, peut-être, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, entre 15 et 20 000 sur Ah oui. Et alors, tous ces disques, Oui. si tu devais en amener un seul sur une île déserte, Ah. ça serait lequel? Question impossible quand on en a 15 000, mais enfin bon. Impossible. Ça serait peut-être une chanson de Lucienne Delille, peut-être un air d'accordéon de Joe Priva, une chanson de Trenet. Mais déjà, je suis injuste parce qu'il y a des tas de choses que je vais oublier comme ça.
Je partage avec Renaud le goût pour une chanson qui s'appelle Mon amant de Saint-Jean. Ah, ça, je connais pas, ça. Moi qui l'aimais tant, mon bel amant, mon amant de Saint-Jean. Très joli, un classique. Mais je vais faire ton éducation. Ah oui, tu vas me prendre en main? Oui, très sérieusement. C'est vrai que tu as écrit pour Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Oui, ça, c'est pas de l'intox. Ouais, ça c'est de l'info. Ça, c'est de l'info. Ouais, c'est quoi les paroles exactement alors? Il venait d'avoir 18 ans, Ouais. il était beau comme un enfant, Ouais. fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir. Sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi. Pour le séduire, ça finit tristement parce qu'elle s'aperçoit qu'elle a 2 fois 18 ans. Et c'est quelqu'un que tu avais bien connu, le héros de la chanson? Oui, à l'époque, oui, sûrement. Dis donc, c'est vrai que ton premier job de vacances, c'était garçon coiffeur. Je ne Oui. crois pas, ça. Oui, absolument. Ah bon? Mais tu sais, quand on a 15 ans, comme ça, et qu'on dit à sa mère et à son père qu'on veut être écrivain, chanteur, star de je ne sais quoi, Ouais. on vous dit, il vaut mieux apprendre un métier. Ouais. Et ma mère, qui n'est pas stupide, m'a dit que ce serait peut-être bien que tu coiffes les voisines et que tu apprennes un peu un métier. Et c'était pas con du tout parce Ouais. que ça m'a beaucoup servi, notamment au service militaire. Ah bon, ça t'a permis de Coiffer pas la faire- femme du général. Ah oui, t'étais pistonné alors. Ouais, je m'étais bien arrangé. Tu te souviens de tes amours de vacances? Oui, forcément, mes grands souvenirs, et ça va être terrible pour toi, ne sont pas sexuels. Aïe, 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 aïe. Je sais, je suis un peu... Si, je vais me jeter dans l'eau, là. Mais oui, je sais. Vous êtes fait mal? Oh, je crois que ça va. Ça va? Ouais, c'est pas trop mal. Oh là là, la jambe. Oh, T'es abîmé? non, je crois que ça peut aller. Hmm, Oh là là. Juste maintenant? ouais. Et le... Et le scooter? Vous avez dérapé, hein? Ouais. Et là, vous avez mal aussi? Ouais. Oh là là. C'est pas de chance, hein, dites donc. Ici, ça glisse, hein? Ouais, ouais. Là, ici, là. Ouais, ouais. Là, Et j'ai le passé coude un- aussi. Ouais. Non. Vous alliez où, à Saint-Tropez? À l'hôtel, je suis en vacances. Vous habitez à quel hôtel? L'hôtel Provençal. Ah bah là, c'est là où je dois aller. C'est vrai? Oui, c'est Gilbert et Christine. Non, vous avez pris un petit verre, hein, vous sentez Ouais. l'alcool? Je suis désolé. Je viens de boire un whisky. Ah, vous avez dû vous faire mal, hein? Eh ben alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, écoutez, Malika, ça c'est une journée que je retiendrai de votre fête. Ah, mais pas de problème, vous l'avez jamais Non, non, mais vraiment, j'ai eu un monde fou. Et j'aurais fait le double avec vous. Je suis furieux contre vous. Non, mais je veux pas que ça se renouvelle, j'ai besoin de vous, vous savez bien. Allez, bah, je vous emmène en voiture. Non, ça va. Mais ma pauvre, vous alliez où? Oh, bah je me baladais. Elle se baladait, elle se baladait. Ah, mais vous êtes fait mal alors. Ouais. Hein? Ah, pas C'est trop moi vite. qui bois du whisky alors. Ah, Mais je veux pas vous faire avoir un autre accident. Hein. vous m'amenez chez vous alors? Ben, je vous amène chez vous, bien sûr, je vous amène chez moi. Je veux bien vous amener chez moi. Ah bon? Eh ben, bien sûr. En plus, je suis toute seule en plus en ce moment alors. Vous êtes très mignonne, vous. Ah bon? Ben oui, vous êtes quelle française? Non, je suis canadienne. Ah, canadienne, oh là là, j'ai eu une aventure avec une canadienne superbe. Ah bon? Oui, de... Il va falloir que je rivalise alors avec elle. Une canadienne. Ouais. Ça sent le whisky comme ça, je sens. Un petit peu, mais c'est pas grave. Ce soir, chez moi, il y a un grand dîner. Là. Il y a un docteur qui vient de Toulon. Là. Ils sont charmants, 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 charmants. Tu lis quoi pendant les vacances? Je m'éloigne un peu du roman parce que, en avançant dans la vie, je trouve que tous les jours, la vie est plus forte. Alors, le style des grands écrivains, bon, bien sûr, quand je veux relire un grand livre, je relis les mots, c'est banal, ou des Nimier, des trucs, des Simon, je sais pas, je te cite en désordre, tu vois. Mais les livres politiques, j'aime bien les pamphlets, j'aime bien aussi.
Je viens de relire le journal de Claude Mauriac récemment. Pas mal quand même. Ouais, j'aime bien ça. Dis-moi, en parlant de Nimier, tu as eu le prix Nimier alors? Ça, c'était vraiment... C'était une des plus grandes joies de ta vie, Oui. ça. Ouais, mais c'est Oui. normal. Oui. Ouais. Oui, ça a été vraiment formidable. J'étais un jury magnifique Ouais. et très fier. Là, je le porte vraiment comme une Bien grande sûr. fierté. Mais franchement, tu penses pas que là, tu as un peu choisi la facilité? Je crois que- Parce que c'est très bien ce que tu fais. Mais enfin, quand on a eu le prix Nimier avec les honneurs, on a Vichy Dancing aussi, tu penses pas que tu aurais dû continuer? Ça, Berle me dirait, vous êtes fou, mon petit garçon. Oui. de Est-ce que faire tu tout penses pas ça. que tu gâches un talent? Ben, moi, je me laisse porter un peu aussi par la vie. Ouais. La vie passe très vite. La télévision, on est venu me chercher. Ça s'est fait par un concours de circonstances. Je ne pensais pas faire de la télévision. Je voulais écrire, peut-être un peu de radio, mais bon, c'est la télévision qui est venue. Je m'y suis pris au jeu. Je me passionne car j'aime passionnément la chanson. Et chaque jour, je me dis, mais enfin, faire tout ça, en effet, je pense aussi à ça. Mais je ne suis pas malheureux. Si j'étais malheureux, j'aurais arrêté. J'essaie de concilier deux. C'est impossible. J'écrirai un jour, on est toujours viré un jour ou l'autre de la télévision. Donc ça s'arrangera. Ouais. Entre chaque moment où je serai viré, je ferai un livre. T'as une chanson qui te vient à l'esprit, là, comme ça? Je vais pas te faire la mère, parce que vraiment... Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Au bord de l'eau comme ça le soir. Tu es parfait. My friends say you're not serious just today. They say just this, I can't quite believe their words. It's the saddest thing that I ever heard. Love for you is just a game that's never played 2 times the same. All those rumors that they tell us, getting jealous. I'm afraid you lied to me, which made our history. You played around and I was blind. We're gonna leave these times behind. When you hold me in your arms, I'm overcome with all your charms. Overcome and overzealous, getting jealous. Vous savez ce que c'est qu'un lapide, monsieur? Non, Jackie, C'est un train qui va tlet vite. c'est nul. Mais pourquoi racontez-vous toujours des histoires de train, Jackie? Parce que je n'ai ni humour, ni permis de conduire, monsieur. Alors Jean, bonsoir. Bonsoir Thierry, Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis viticulteur. Où? À Plugéville, dans le Var. T'as beaucoup d'hectares. Oh, une vingtaine, disons. Ah, pas mal ça quand même, non? Oui, ça suffit. Ça suffit pour gagner combien par mois? Pas beaucoup, C'est-à-dire? très peu. T'es pas chez le percepteur là, tu peux le dire. Ben non, mais il peut écouter, on ne sait jamais. Ah bon, pourquoi tu triches avec ta déclaration Jamais, d'impôt alors? jamais, Non. jamais, au grand jamais. Bon, qu'est-ce que tu fais comme vin? Ben, je fais du Côte de Provence. C'est une mauvaise réputation le Côte de Provence. Oui, hein. ben, c'est les gens qui n'y comprennent rien, qui n'apprécient pas. Voilà. Ceux qui n'apprécient pas la Côte de Provence sont ou des gens qui ne l'ont jamais goûté, Ouais. ou des gens qui n'y comprennent rien. Bon, Voilà. qu'est-ce qu'il a de bien le Côte de Provence? Alors, comment tu le vendrais? Ben, on le vend en le faisant apprécier d'abord. Allons-y. Voilà, mais avec plaisir. Voilà. Il est pas mauvais.
C'est vrai. Il est même bon. Ouais. Voilà. Ça vieillit ce vin? Pas très longtemps. Ouais. De 2 ans maximum. Ouais. Par contre, les rouges vieillissent beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, le Côte de Provence a une mauvaise image, c'est dû à quoi, tu crois, toi? Ben, une mauvaise information au départ. Ouais. Et peut-être un passé qui n'a pas toujours été... Le vin n'a pas toujours été aussi bon que maintenant. Ouais. Depuis 10 ans, on fait de gros efforts de qualité, on diminue les rendements pour que les vignes produisent moins et fassent un meilleur produit. Les méthodes de vinification ont été changées, améliorées. Et je crois que maintenant, on est arrivé au top. Ouais. On se permet de gagner pas mal de médailles dans les concours Ouais. et on est apprécié. Ça vaut combien une bouteille de Côte de Provence pour pas que les gens se fassent trop arnaquer là, l'été quand ils vont au restaurant? C'est-à-dire, il y a un prix à la production, un prix dans les restaurants. Ouais. Alors, toi, tu le vends combien ce vin? C'est un vin qui vaut 17,50 francs à la bouteille, Pas cher. TTC à la Pas production. cher. Ouais. Voilà. Et dans un restaurant, je peux le retrouver à combien ce vin? 70 francs, 80, Aïe, aïe, aïe. 100 francs, 100 francs. quelquefois. Ouais. Ouais. Et dis-moi, tu bois autre chose que du Côte de Provence? Toi, tu Bien bois quoi? sûr, je bois tous les vins, Ouais. mais je bois tous les jours au moins une bouteille de Côte de Provence. Une bouteille? Mais bien sûr, Et ça te fait quoi? ça me fait du bien. Ah bon? Bien sûr. Non, mais c'est très bon. Pasteur a dit que le vin était un aliment. Ah bon? Ah oui. Et les campagnes anti-alcooliques, ça te gêne pas, toi? Ben, ça me gêne beaucoup, parce qu'elles sont très mal faites. Ils font des campagnes contre l'alcoolisme en ne faisant voir sur les affiches et à la télévision que des verres de vin. Alors que... Alors quel pastis? Oh, ben, il y a le pastis, il y a le whisky, il y a les alcools étrangers. Alors on a demandé à certains publicistes pourquoi du vin et pas autre chose. Ouais. Et ils prétendent simplement que c'est parce qu'un verre de vin rouge ressort mieux à l'écran ou sur l'affiche. Ah oui, c'est dur pour vous, ça. Voilà, et voilà, c'est dur pour eux. Ouais. Alors tes parents faisaient ça déjà? Mes parents faisaient ça. Tes grands-parents aussi? Mes grands-parents aussi. C'est une tradition familiale. Oui, et j'espère que la descendance prendra la suite. Ça se passe comment la vie pour toi? Ça se passe bien. Le matin, par exemple, tu te lèves à quelle heure? Ben, ça dépend de la saison. Ouais. Disons qu'on a tendance à se lever avec le jour. Voilà, en ce moment, c'est 5 heures le matin. En temps normal, lorsque l'été est un véritable été, pas comme cette année, on travaille de 5 heures à midi. Et puis l'après-midi, on fait la sieste. Ah, quand même? Ah oui, quand même. Il faut récupérer ce qu'on a pris le matin. Ouais. Et alors, sinon, tu vas le soir, tu vas voir tes copains? Comment ça se passe? Non, c'est plutôt les copains qui viennent me voir. Ils viennent chez toi? Voilà. Qu'est-ce Et que- là, alors, quelquefois, on boit du pastis. Et quand tu vois arriver les Parisiens l'été, t'en penses quoi alors? Ah, c'est difficile à dire. Bah, tu peux le dire. on est Bah, entre nous, oui, là. bah, disons que les Parisiens, ils sont formidables quand ils ne sont pas chez eux. Bon, ici, ils sont sympas, ils sont en vacances, ils sont décontractés. Ils la ramènent pas ici. Ouais. Non, pas trop. Ils n'ont Ouais. pas intérêt, non. Ouais. Tandis que quand on va chez eux, ils sont insupportables. Ouais. Ils nous traitent de cutéreux, de bon à rien. Ouais, ouais. Surtout dans les rues de Paris, quand on est au volant dans nos voitures immatriculées 83, c'est un désastre. fini. Ah ouais, ouais. Puis l'accent aussi. Tout de suite, tu peux Oui, pas. L'accent, le nôtre vaut le leur. Hein. Tu regrettes quoi de la Provence d'avant alors? Ben, je regrette. Il n'y a rien à regretter. Ce qu'on peut regretter, c'est que la Provence, notre terre, se soit urbanisée peut-être un peu vite et un peu maladroitement. On a vu du béton partout. Mais ça, c'est de votre faute. C'est vous qui habitez ici. C'est non. vous qui l'avez laissé faire, ça. Oh, ben, c'est nous, plus ou moins. Hein. Il y a des gens qui ont vendu des terrains parce que, à la suite d'événements familiaux, des familles qui s'arrêtaient de travailler la terre ou autres, qui ont vendu. Puis les personnes qui ont acheté ont revendu à des promoteurs. Et là, on ne peut pas arrêter la chose de toute façon. Ce qu'il faudrait, c'est la maîtriser. Voilà. Est-ce que tu crois que l'âme provençale existe encore? Elle existe encore certainement, oui. Si tu devais définir l'âme provençale, c'est quoi pour toi? L'âme provençale, c'est, je sais pas, l'accueil, l'amabilité, l'amitié qu'on essaie de faire partager et de recevoir. On en donne beaucoup, on aime en recevoir beaucoup également. Et puis peut-être la décontraction, mais pas autant que ce que les Parisiens prétendent. Ouais. Tu dis que les Parisiens, quand ils disent qu'il y a une sardine qui a bouché le port de Marseille, ils se foutent de la gueule des Provençaux à cause de ça. Mais c'est pas vrai. Ils n'ont rien compris. Ouais. Ils n'ont rien compris. C'est un fait véridique qui s'est passé. Le port de Marseille a une petite entrée, comme beaucoup de ports. Et un jour, il y a un bateau qui s'appelait la Sardine qui a coulé dans le port. Ah, c'est dans ça l'entrée. l'histoire. Alors la Sardine a bouché le port de Marseille. Ouais. Et là, ça a suffi pour que les Parisiens disent alors que nous exagérons tout, ce qui n'est pas toujours un peu vrai, même pas toujours. Et ils ont prétendu que c'était une sardine qui avait bouché le port de Marseille. Il y a beaucoup de choses comme ça sur la Provence qui sont racontées, qui sont Oui, pas vraies. oh, ben, c'est comme quand on dit que les Provençaux se lèvent à midi pour boire le pastis et jouer au boule. C'est faux. Ils ont fait leur journée avant. Seulement les Parisiens qui sont en vacances, qui ne se lèvent qu'à 11h30,
ne nous voient qu'à l'heure du pastis et de la pétanque. Voilà. Tu crois, qu'est-ce que tu leur dirais aux Parisiens qui viennent en vacances l'été dans le Var, en Provence? Tu leur dirais quoi, là? Ben, apprenez à mieux nous connaître. Vous êtes prêts à les rencontrer? Ah ben bien sûr. Ouais. Devant un verre de rosé. Ouais. Ou plusieurs verres de rosé. La tienne. Voilà. Monsieur, vous êtes chez moi, chez vous, et vous le savez. Merci, Jackie. Mais permettez-moi, monsieur, d'être dépité. Je vous le permets, mais dépêchez-vous. Faute avouée est à moitié pardonnée, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vous dirais le contraire, Jackie. Alors le Guy Mardel que vous prétendez recevoir ce soir, monsieur, n'affirme-t-il pas haut et fort qu'il n'avoue jamais? J'attends vos explications, monsieur. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne et le goût du printemps soit celui qui déroute, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. C'est lourd à porter, hein. C'est lourd, hein. C'était en quelle année, cette chanson, Guy Mardel? C'était 1965. 1965. Oui, oui. C'est Une pas vieille d'hier. édition. Ouais. Qui a écrit cette chanson? J'ai écrit la musique et c'est Françoise Dorin qui a écrit les paroles. Françoise Dorin? Ouais. La grande Françoise Dorin? Ouais. Et cette année-là, elle avait fait un beau doublé parce qu'elle avait fait N'avoue jamais et Que cette rise Venise pour Aznavour. Et la création s'est passée comment? C'est-à-dire, tu as fait la musique toi d'abord, et ensuite tu lui as apporté la musique? Non, non, non. C'est-à-dire que moi, je travaillais avec des auteurs que Paul Lederman, qui était mon impresario de l'époque. Ah, c'était Paul Lederman? Ouais. Ah, d'accord. Trouvait un petit peu faible. Ouais. Et il voulait que je travaille avec des personnes. Et il m'a dit, il y a une nana qui fait des textes de chansons. Ouais. Tu devrais aller la voir. Et je suis allé la voir. Et a priori, elle était aussi intimidée que moi. Ouais. Et elle m'a donné un certain nombre de textes en me disant, voilà, j'ai des textes que j'ai déjà écrits, il n'y a pas de musique dessus, si vous voulez les prendre. Puis j'en ai pris 3 ou 4, je suis parti, j'ai dit merci madame. J'avais 19 ans à l'époque, j'étais en fac de droit. Ouais. Et puis j'ai mis ces textes sur mon piano. Ouais. Et puis bon. Et c'était à peu près 3-4 mois avant les examens de fin d'année. Ouais. Et de temps en temps, entre deux cours de droit civil ou de droit commercial, je me mettais devant le piano. Et puis un jour, je tombe sur ce texte
Et je crois que la chanson, mais il était resté 10-15 jours sur ce piano, comme ça, je le regardais, puis je partais, etc. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ce jour-là, la chanson était finie. Ah. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Tu avais l'inspiration. Ouais. Mais c'est sorti comme ça. J'ai appelé Françoise, elle a écouté la chanson, elle m'a dit oui, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Et puis, et oui, mais avant qu'un tube soit un tube, on ne sait jamais. On ne sait pas, ouais. T'en as vendu combien en parlant de tubes? En tout, parce que maintenant ça continue à vendre, donc on doit être à 3 millions de disques. 3 millions de disques? Ouais, à peu près. Ça a dû te rapporter un maximum. Ouais. Dis-moi, t'as commencé à avoir cette idée comme ça d'écrire des chansons quand? Je dois avoir 18-19 ans. Mais pas avant? Non. Quand tu étais petit, tu... Non, j'avais fait... tu sais, les parents, quand tu es tout petit, ils te collent un violon dans les mains. Ouais. Et mon fils sera violoniste et médecin. Ouais. Surtout les parents pieds noirs. Ouais. Mon fils, il va être violoniste et médecin. Il va jouer du violon, il sera médecin. Ouais. En fait, j'ai pas été violoniste parce que j'ai cassé le violon. Je ne pouvais pas supporter cet instrument. Et puis donc, je me suis mis à faire du piano et du solfège. Est-ce que ta mère était contente au moins? Ouais, mais enfin, mes parents étaient contents à une condition, c'est que je finisse mes études. Ils voulaient pas que j'arrête. Et donc j'ai promis ça, j'ai tenu ma parole. Et après, quand tu as fait N'avoue jamais, tout ça, ils étaient contents quand même. Ah ouais. Hein? Vous avez eu mon fils à la télé? Petite Madame Mardel. Et après N'avoue jamais, tu as fait quoi alors? Il y a eu pendant 3 ans des tournées en France avec Claude François. Et puis après, j'ai eu la chance, tu sais, en France et même à l'étranger... Tu as tourné avec Claude François? Attends, arrêtons-nous. Tu as tourné avec Claude François. Ça se passait comment alors? Je crois que j'étais le seul dans les tournées avec le Claude qui ne se soit pas engueulé avec lui parce que moi, j'étais un petit peu aussi en marge. Moi, il fallait que je finisse ma licence. Donc quand j'étais dans la loge, dans les coulisses, je faisais mes TD de droit. Ah ouais? Bah oui. Alors j'avais pas trop l'occasion de m'engueuler avec lui. Et alors après, donc, tourner avec Claude François et après? Après, comme j'avais représenté la France à l'Eurovision, on m'a demandé de représenter la France dans d'autres concours internationaux. Alors j'ai représenté la France au Festival de Barcelone, de la chanson française, enfin de la chanson à Barcelone. J'ai gagné. J'ai fait le Festival de Rio que j'ai gagné également, le Festival de Tokyo où j'ai eu un prix de la critique. Et tout ça, ça m'a fait faire beaucoup de tournées pendant 3-4 ans à l'étranger. À l'étranger? Ouais. Mais c'est vrai ça, parce que tu sais que les chanteurs, ils disent toujours c'est vrai. Moi, je vends beaucoup au Japon. C'est vrai. Toi, c'est vrai? Non, c'est vrai que les chanteurs disent ça. Ouais. Mais c'est vrai. Toi, c'était vrai aussi? Ouais, je te montrerai les coupures de presse. Bon, bah écoute, on te croit. Mais alors, après, tu es revenu en France, après toutes ces tournées à l'étranger, tout ça? J'étais complètement oublié. Bah oui, c'est ça. Alors. À la rue. T'as souffert de ça? Non, parce que je savais que de toute façon ça se passerait comme ça. Et comme j'ai toujours eu une position vis-à-vis du métier qui est malheureusement, ce métier est devenu un métier où les rapports de force sont très grands. Et ça a commencé dans les années 70 et c'est devenu de plus en plus au fil des années. Et maintenant c'est carrément un rapport de mendiant. On est vraiment des mendiants lorsqu'on sort un disque. Et ce que je voulais, c'est réussir ma vie, c'est pas réussir dans le show business. Donc, par contre, chanter, pour moi, c'est un besoin vital. Tu crois pas que c'est un truc qu'on dit quand on n'a pas réussi, ça, je voulais réussir ma vie? Non, parce que moi, j'ai décidé de réussir ma vie avant de penser à réussir dans la chanson. Donc, le problème ne s'est pas posé, puisque j'ai managé ma vie en fonction de ça. Puisque j'aurais pu revenir en France et ramer comme les autres copains, sortir des disques. Moi, j'ai pratiquement jamais sorti de disque qui n'a pas marché. Et ça fait 7 ans que j'ai pas fait de disque, donc on peut pas dire Mardel a ramé pour refaire des nuits et puis ça marchait plus. Non, ça marche pas parce que je sors pas de disque. Mais à l'époque, j'ai eu une deuxième chance après la rencontre avec Françoise de Reims et N'avoue jamais, c'est que j'ai rencontré des gens de télé dont certains savaient que j'étais très créateur et que je pouvais apporter des choses. Tu as bossé avec Guy Lux, tu as bossé avec Drucker, non? Non. Pendant 4 ans, donc, j'ai fait de la télé, mais j'étais producteur d'émissions de télé. Et j'ai produit donc, des émissions des samedis après-midi que chapeautait Guy Lux. Mais j'étais producteur de mes émissions. J'ai produit des émissions sur la 2 à 20h30 aussi, avec Annie Cordier, etc. Et puis la dernière émission que j'avais produite, c'était une émission qui s'appelait Le Sport en fête. Où Michel Drucker était mon présentateur. Ah bon? Ouais. C'est toi qui l'as trouvé, Michel Drucker? Non, c'est Michel qui m'a téléphoné pour me dire j'aime bien ton émission, j'ai envie d'y rentrer. Ah ouais? Il est rentré et moi j'en suis sorti. Il a demandé. tu vois, il a demandé. Il a pris la suite de l'émission, il a beaucoup de talent et je lui en veux plus. Donc Michel a repris l'émission, moi je me suis retrouvé à la rue, j'avais 2 enfants en bas âge et il fallait bien que je refasse quelque chose, donc je refais du disque. Charlie Brown? J'ai fait Charlie bien. Brown. Et alors après tu as fait un duo avec Chantal Goya, c'est moins drôle ça quand même, non? Enfin quoique, on sait pas, hein.
peut-être que tu vas me C'est dire pas, le contraire. c'est pas la chose la plus fantastique que j'ai faite. Ouais. Est-ce que tu penses que toute cette époque, c'est des tentatives de comeback qui ont un peu échoué, ou tu faisais ça comme ça, un peu sur le côté, quoi, sans... Non, c'est-à-dire que si pour moi il était question de dire est-ce que tu préfères ne pas vendre que de vendre des millions de disques, je dis je préfère vendre des millions de disques, ça c'est évident. Et je ne les ai pas vendus. Mais je ne les ai pas vendus pour quelle raison? C'est que je n'ai jamais voulu me compromettre ou compromettre mon moi intime. C'est-à-dire que je veux bien aller jusqu'à un certain point, mais pas me regarder dans une glace et me dire t'as été minable sur ce coup-là parce que c'est pas toi. Mais qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Alors par exemple, dans ce métier, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Parce qu'à t'entendre, on dirait quand même que c'est une prostitution perpétuelle. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Demande aux attachés de presse. Ouais. C'est pas les artistes qui appellent les présentateurs ou les producteurs de télévision, c'est les attachés de presse. Oui, c'est les attachés. Ils disent prenez-le dans votre émission, toi tu ne touches pas à ça. Non, mais c'est-à-dire que si, parce qu'à une certaine époque, j'ai produit d'autres chanteurs et donc je me suis retrouvé comme... oui, quand tu es devenu producteur, ça t'a énervé, ça t'avait demandé quoi. Donc j'étais bien obligé de défendre des gens. C'est plus facile de défendre d'autres chanteurs que de se défendre C'est soi-même. sûr. Donc à ce moment-là, tu as arrêté d'être producteur. Oui, j'ai cassé le dernier disque que j'ai produit et j'ai dit j'arrête. Et tu as monté un studio, enfin une entreprise de gravure de disques qui a très bien marché entre 80 et 85, qui s'appelait Master One, c'est ça? Et là, tu as gagné de l'argent quand même, non? Oui. Tu as toujours gagné de l'argent finalement. Oui. Tu gravais des disques en vinyle et puis quand le laser est arrivé, tu avais soit le choix d'investir énormément, soit de laisser tomber. Tu as laissé tomber, tu es reparti vers autre chose. Oui, parce que le challenge pour moi était réussi, donc je passais à autre chose. Et j'avais quand même à cette époque-là de nouveau vraiment très envie de chanter. Ouais. Alors comme j'avais plus de disques sur le marché, enfin si, Opus. Ouais. Opus, ça vaut cher, hein. Mais n'avoue jamais, c'est introuvable d'ailleurs. Ça se trouve Opus. Oui, enfin bon, c'est cher. Mais on va le ressortir. Ah bon? Ouais. Ah. Oui, mais enfin, parce que les compilations, il y a ça qui marche en ce moment, puisque les programmateurs de radio ou les maisons de disques sont incapables de trouver des nouveaux artistes. Ouais. Il faut bien que le métier vive de quelque chose, que cette industrie marche. Alors ils ont trouvé les compilations. Alors tu as monté un restaurant qui s'appelle le Chorus Café. Alors jusqu'à 11h du soir, c'est un restaurant normal. À 11h, bon, ça devient, on chante. Une espèce de concert 60s tous les soirs. Vous chantez quoi alors là-bas? Vous chantez pas N'avoue jamais toute la nuit quand même. On chante les 60s, mais ça aussi, c'était, il faut se replacer dans le contexte de 86, quand j'ai créé mon restaurant. Quand j'ai dit à certaines personnes de ce métier, je vais monter un restaurant où on va chanter des chansons des années 60, ils m'ont dit, ouais, t'es fou, ça fait ringard, les années 60, ça n'intéresse personne. Mais moi, je sentais que le public avait besoin de ça. Tu crois que tu vas finir dans ce cabaret, là, dans ce restaurant? Je crois pas. Pourquoi je crois pas? Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Tu veux faire quoi? Je vais en faire des disques. Dis-moi, à ton avis, pourquoi tu n'es pas devenu une énorme star? Pourquoi finalement tu as fait un tas de tubes? Mais pourquoi tu n'as pas explosé complètement? Parce que lorsque les journalistes de France Dimanche venaient me voir, je refusais de monter des coups. Il faut suicide, tu veux dire? Parce que je bois pas d'alcool. Je veux dire, ça veut pas dire que je sois un triste. Je veux dire, mais je n'ai pas tout ce côté qui favorise les rencontres à 2h du matin et on va se faire une bouffe, machin, etc. Je suis pas ça. T'es pas assez pute, tu crois? Non, je crois pas. Je crois que je suis pas assez pute. Mais c'est pas grave. Vous faites pipi dans l'eau? Après les dauphins, les orques et les baleines, chaque année des milliers d'otaries s'échouent sur les plages. Il n'y a pas moyen de les ranimer là, hein? Ah si, regardez, la femelle, elle bouge un peu encore. Même enceinte, Stéphanie de Monaco est obligée de garder l'anonymat grâce à un chapeau qui la protège des regards indiscrets. Les Portugais font sécher leur linge. Ici, une petite culotte et une grosse capote effilochée. Alors, t'as trouvé les clés de ton père? Quoi? Il les a même pas paumées ici, hein? Je sais pas. Bah, cherche. Qu'est-ce que vous matez avec vos jumelles? Vous matez les mecs? Je parle... Vous regardez les braquemars des garçons avec les jumelles? Ah non. Non? Non, la région. Ah, tiens, mon œil, la région des testicules. Bah, sur le bateau, je trouve... Les slips petits bateaux. Vous avez une petite érection là, vous avez vu? J'ai une petite érection là. C'est Radio Tour de France.
Ah, c'est le Tour de France. C'est les filles, quand vous regardez les filles, vous voyez, l'antenne, elle se déplie un peu. Hein. Alors, vous vous promenez sur la plage, mais vous avez quand même un porte-capote. Oui. Vous avez combien de capotes dans le porte-capote? Combien que j'ai de capotes Vous tirez combien de gamines dans une journée ici sur la côte? Aucune, j'ai passé l'âge. Aucune. Je sais la retraite. Monsieur, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un mateur sur la plage? Non, pas du tout. Alors. Je me promène. Dans une journée, vous arrivez à mater combien de nichons en moyenne? Ah non, pas amateur comme ça, non. Croupion? Ni amateur, ni croupion, ni rien du tout. Alors qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Bon, dans l'ensemble, un peu tout. Là, je dors beau parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à regarder les plus jeunes. Et vous êtes tiré combien de gonzesses depuis que vous êtes là déjà? Ouais, je suis avec ma femme, on veut alors les menottes là. Ah. On dit que dans un couple, c'est l'homme qui porte la culotte, mais là, visiblement, c'est pas le cas, non? Où t'as mis ta culotte, petit bonhomme? Hein? Où t'as mis ta culotte? Il me répond quand je te cause. Alors là, ce monsieur un peu dégarni est en train de donner la vie à un superbe mâle de couleur de 23 ans. C'est très très beau, des images magnifiques. Allez-y, poussez, monsieur. Il y a combien de jours que vous êtes là? 2 jours. Vous êtes fait combien de mecs déjà? Aucun mec. Vous êtes tapé combien de mecs déjà? Une quinzaine. Vous êtes tapé combien de mecs déjà? Mais il est malade. Vous êtes échangiste? Malheureusement pour les grands-mères et heureusement pour les DJ comme moi, chaque année il y a un grand tube de l'été. Eh bien, chers amis du marketing, soyez heureux. Cette année, vous avez fait le carton. Please don't go W. Go! Jackie, j'ai soif. Moi aussi, monsieur. Avec du citron. L'acidité n'est pas toujours une qualité, monsieur. C'est des mots, tout ça, Jackie. Quand je pense à tous ces gens qui piochent des chiffres, des voyelles, des consonnes, et tout ça pourquoi? Pour faire des mots. Des mots qui servent à qui? À quoi? À rien. Et qu'est-ce que vous avez ce soir, Jackie? C'est rien, monsieur. J'ai une remontée d'entropie. Et c'est quoi, ça? Un mot, monsieur. André Berkoff, bonsoir. Les livres de la semaine. Thierry, ôte-moi d'un doute. Comprends-tu quelque chose aux femmes? Non. Eh bien, moi non plus. Ah,
Alors j'ai voulu essayer de comprendre, parce que vraiment, ça fait des années que je me pose la question. Je me dis, mais comment comprendre? Comment ça fonctionne? Comment arriver à quelque chose? Tu sais, on a vraiment des problèmes. Je veux dire, la communication, tu vois, la parole, l'amour, la drague. Et j'ai lu 2 livres que je te conseille vraiment de lire. Là, ça s'appelle La mécanique des femmes, de Louis Calafert. Louis Calafert est un excellent écrivain qui a écrit Le partage des vivants. Et il a fait un bouquin, je dois dire, à mettre entre toutes les mains, mais peut-être au-dessus de 13 ans quand même. Et il fait parler les femmes du sexe. De leur sexe, de celui de leurs hommes, des rencontres, de l'amour, de la sensualité, de l'orgasme. Et dans les termes les plus crus, les plus forts possibles. Et c'est formidable, parce qu'à aucun moment ce n'est pornographique, à aucun moment ce n'est vulgaire, cheap, etc. C'est, je dirais, des paroles crues, comme de la viande crue, voilà. C'est un livre de boucher, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que tu as des steaks au poivre, tu as de formidables bœufs en daube, puis tu as des choses beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus subtiles. Mais quelle viande, les mots chers. Et puis alors là, tu entends ces paroles de femmes, qui en fait vont beaucoup plus loin que tous les Henri Miller, les grands auteurs érotiques dont on a parlé. Et ce sont des paroles qu'il a recueillies au cours de sa vie amoureuse. Et il les livre toutes crues, toutes saignantes, sans préservatif. Totalement brutes de décoffrage, à nos yeux. Et je crois, maintenant, que je commence à comprendre quelque chose, à savoir que la femme, elle est beaucoup plus sensuelle que l'homme, parce qu'elle est la terre, parce qu'elle est la terre-mère, et que quand elle a envie de parler, et que quand les censures s'en vont, et que les tabous s'en vont, eh bien c'est un langage mirifique. C'est le cantique des cantiques, c'est Salomon en femme. Voilà, ça s'appelle La mécanique des femmes. Et ça ne veut pas dire que les femmes sont des machines, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on a intérêt vraiment à apprendre. Et on ne mettra jamais de toute une vie pour apprendre. Très beau livre de Louis Calafert. L'autre livre, c'est un livre de quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Philippe Solers. Cet écrivain bordelais qui a, à mon avis, tâté du linge-bage au biberon. Parce que vraiment, lui a écrit un roman très beau où il s'appelle, d'ailleurs le héros s'appelle carrément Philippe Diamant. Quand on sait que lui s'appelle Philippe Joyot, donc il retourne à Bordeaux, il rencontre son ancienne petite amie. Et surtout, il parle de 2 choses. Il parle littérature, il parle politique. Tu sais, Solers, quand il s'y met, c'est formidable, parce qu'il n'arrête jamais. Il a une espèce de débit, mais de débit intéressant. Et il parle aussi d'une jeune femme suisse, une jeune doctoresse qu'il rencontre. Et cette doctoresse a pour particularité d'écrire ses scénarios érotiques. Elle lui dit, quand je te rencontrerai, tu seras habillé en blouson ceci, en blouson cela. Nous ferons l'examen. Je ne te dis pas de quoi, mais tu peux deviner. Je serai l'infirmière, je t'examinerai. C'est-à-dire qu'ensemble, ils font des scénarios. Je ne sais pas si Solers l'a vécu ou pas. Les lettres sont extrêmement suggestives et la fille a une imagination. Mais alors, je ne te dis pas. Tous les métiers, tous les corps de métier, les portes cochères, les ascenseurs, les trains, les avions, les couchettes, tout y passe. Et à chaque fois, avec un scénario, alors je vais te dire digne d'Orson Welles ou de Frank Capra. Et ça finit toujours de la même façon. Tu jouiras quand je te le dirai et je jouirai quand je déciderai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, c'est la femme qui commande et lui, l'écrivain, ébloui, ravi, heureux, content de se retrouver enfin pris en main, au propre comme au figuré, par cette espèce de déesse érotique qui arbore ses lunettes avant de le regarder. Et on sent que Solers, là, il s'en est jamais remis. Portrait du joueur, un très beau livre pour jouer pendant l'été. Bonsoir, merci d'avoir passé cette soirée avec nous au bar de la plage. Prochaine ouverture samedi prochain. Salut bande de nord. Hey
Ange Philips, bar de la plage, la question était qui a écrit la chanson N'avoue jamais? Et la réponse, Françoise Dorin. Vous avez gagné le baladeur CD Philips à télécommande, programmation possible jusqu'à 20 plages. Bravo! Antenne 2 et Philips vous ont présenté Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.